À l'Assemblée nationale, avant que les rideaux ne se referment le dimanche 15 juin sur la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux ont débuté les travaux par l'audition du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que de celui de la Commission mixte Assemblée nationale Sénat sur la loi des finances rectificative. Dans son rapport, la Commission ECOFIN a retenu les principes fondamentaux qui ont conduit à la réécriture des articles 11 et 190 de la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il s'agit notamment de la révocation du principe des quotités du capital social dans la loi et les transferts de cette compétence à la Banque centrale du Congo, l'adoption de la forme pluripersonnelle, la participation des Congolais au capital social des établissements de crédit matérialisée par l'allocation d'au moins 15% du capital social à l'épargne publique nationale, la nécessité pour les banques existantes de céder une partie de leur part ou d'augmenter leur capital social en vue de se conformer au principe, la prolongation du délai de mise en application a mentionné dans la loi, la création d'un marché financier local. Concernant la loi des finances rectificatives, la commission mixte Assemblée nationale Sénat renseigne que ce texte a connu les amendements suivants. Il s'agit de modification de l'article 78 de la loi des finances numéro 24/11 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025 par l'ajout d'un alinéa 3 qui accorde les compétences des contestations et des liquidations au ministère du portefeuille, d'où la création de l'article 11 nouveau du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2025. Ont été ensuite adoptés par l'Assemblée plénière après une audition soutenue et quelques enrichissements. Pour les projets de loi de finances rectificatives, 360 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 3 abstentions. Et concernant la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 364 députés nationaux ont voté pour, 1 contre et 8 abstentions. Laquelle loi n'a jamais été appliquée par les banques commerciales, du moins dans son article 11, qui au fait préconise la diminution du capital social. Et la loi en question prévoit que dans les 6 mois, que toutes les banques font ce qui n'a jamais été fait, et ce qui a poussé d'ailleurs la Banque centrale à prendre une instruction pour corriger, n'est-ce pas, ce délai. Nous avons estimé que les banques vivaient ou fonctionnaient dans l'illégalité, y compris également cette disposition qui en réalité n'était pas conforme à la loi parce que c'est la loi qui fixe le délai. Et en toute responsabilité, vous l'avez suivi, nous avons écouté la Banque centrale, nous avons écouté le ministre des Finances ainsi que les banques commerciales à travers la FEC et leur association ACP. Somme de toutes ces interventions, nous avons conclu par une disposition qui est à la fois souple, mais qui renforce la Banque centrale dans son rôle de régulateur et de surveillance. Donc, la proposition qui a été soumise et adoptée par l'Assemblée va dans ce sens-là pour permettre à ce que les banques commerciales se conforment à la loi dans des conditions beaucoup plus optimales. Sachant que dans le secteur bancaire, il y a des banques de référence, il y a des banques systémiques, comme on les appelle ainsi, qui, une fois, ont un problème, c'est tout le secteur qui est assez perturbé. Merci.